et qui partent de la région du littoral, c'est-à-dire les Douala, Bassa, la région du centre, la région du sud, la région de l'ouest, de l'est, je voulais dire, qui s'étend aussi vers tout le Gabon, la Guinée équatoriale, toute la Guinée équatoriale, tout le Congo, tout le Congo démocratique, l'Angola, une petite partie à Sao Tomé et Principe. Là, c'est pour des objets qui se trouvent ici. Mais c'est les mêmes peuples qui vont presque jusqu'en Guinée équatoriale. Alors, eux, ils sont par exemple, je dirais, natifs du centre. Ils sont culturellement plus proches d'un Angolais qu'ils ne sont du Camerounais qui est juste à 300 km de... Ils sont plus proches d'un Angolais qu'ils ne sont du Camerounais qui est à 300 km du Bouddha, du Bafoussam, du Mandara, de ceci et de cela. Et vous allez comprendre pourquoi, plus on va avancer. Et là, c'est notre logo, ça signifie la forêt. Vous allez voir dans les livres qui parlent des Bantous, du Muntu, vous allez voir ce symbole. Lisez là la forêt. Alors, ici c'est très intéressant parce que là je vous présente l'écriture du corps. À l'époque, quand il n'avait pas encore de cahiers, de livres, est-ce pourtant qu'ils n'écrivaient la traduction orale? Ce n'est pas faux. L'Afrique n'avait pas que la traduction orale. Ils écrivaient. Et ceci, c'est l'ensemble des signes qu'on retrouvait sur le corps comme le tatouage. Nous, on appelle ça en langue tout. Et pour la petite histoire, quand les Allemands arrivent, ils avaient constaté que nos ancêtres communiquaient avec le tam-tam. Et à chaque fois qu'on battait le tam-tam, les colons allemands forçaient les indigènes à leur interpréter ce qu'on était en train de battre. Et quand ils s'étaient aperçus, ils mettaient le message sur le corps et ils passaient sans éveiller l'attention des Allemands. Ici, par exemple, tout signe veut dire quelque chose. C'est une écriture, ce n'est pas l'analphabet, c'est une écriture. Ici, par exemple, ça représente la femme. Vous savez, lui, qui vous disait comment il appelle une jeune fille. Vous voyez une jeune fille comment? Ngwani Minga. Ngwani Minga. Traduction littérale, c'est la femme lune. On compare la femme à la lune. Et vous voyez que là, c'est deux demi-lunes. Wow. Pour me dire que ça, là, c'est le signe de l'arbalète. Ici, c'est le signe du mouvement. Vous voyez, bon, ça, on ne va pas beaucoup perdre le temps. Là, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, hein, c'est vraiment... Là, dans sa langue, le vert en tant que mot n'existe pas. Nous n'avons que 3 mots pour illustrer les couleurs. Je dirais 3 nuances. Jomite vin, jomite viet, jomite poum. Agin, afoum, agin. Alors, agin, c'est le noir, mais aussi l'ensemble des couleurs foncées. Afoum, c'est le blanc, mais aussi l'ensemble des couleurs vives. Agé, c'est le rouge et l'ensemble des couleurs qui tendent vers le rouge. Attention, quand un Africain vous parle, il faut toujours le comprendre au second niveau. Parce que nous avons un langage essentiellement imagé. Nous ne fonctionnons qu'avec des images. Alors, pour indiquer une couleur, on dit, il y a un gignol à nœud. Alors, vous pouvez me prendre l'exemple d'une couleur? Le vert. Comment je vais faire pour indiquer le vert? Je dirais peut-être, il y a un gignol à nœud, c'est-à-dire des couleurs foncées comme les couleurs des feuilles de mangue. Je pourrais aussi dire que des couleurs foncées comme la couleur de votre pantalon. Je dirais de couleur rouge comme la couleur de son t-shirt, comme la couleur de son t-shirt. Là, faites toutes les nuances que vous allez vouloir, mais nous, on n'a que 3 nuances. Afoum, Agier, Agin. Lui, il me comprend mieux, il vous expliquera en détail. On continue. Alors, ici, c'est la manière, c'est la relation que on avait avec le temps. Hein. Je dis toujours aux gens, à chaque fois qu'on voyage, dès qu'on entre ici, faisons l'effort de voyager au moins 400 ans en arrière. C'est une gymnastique pas facile, mais je suis sûr. Là, on est 400 ans en arrière. Là, on est dès qu'on est ici, c'est vers les années 1600. Comment en 1600 on faisait pour compter le temps? On comptait le temps comme ça. C'est-à-dire, tradition littérale, je viens dans 2 nuits, dans 3 nuits, dans 4 nuits. L'unité de temps, chez nous, c'est la nuit, ce n'est pas le jour. Alors que d'autres disent, je viens dans 2 jours, je viens dans 3 jours, je viens dans 4 jours. Nous, on dit, je viens dans 1 nuit, dans 2 nuits. L'unité de temps, c'est la nuit. Après la nuit, c'était vraiment un calendrier lunaire, comme partout.
Yang Ingwani Tuzu, Yang Mangwani Ba, Yang Mangwani La. Tradition littérale, attends-moi dans une lune, dans 2 lunes, dans 3 lunes. On traitait essentiellement avec l'environnement immédiat et la nature. Je viens dans une lune, je viens dans 2 lunes, attends-moi dans 9 lunes. Et on divisait la lune en plusieurs quartiers. Je vais vous prendre quelques. Le Songlongwan, Metemongwan, déjà, c'est-à-dire la lune naissante. Le Songlongwan, quand ça a déjà dessiné un petit rond. Le Bomlongwan, c'est-à-dire la moitié de la lune. Lui, il connaît ce que c'est que le Bom. Le Bomlongwan, le Ngumlongwan, c'est-à-dire la pleine lune. Le Manmongwan, fin de la lune. Le Songmumana, c'est-à-dire le dernier quart, le quart finissant de la lune. Donc, on pouvait vous donner rendez-vous dans 10 mois avec une précision chirurgicale. Après, dans la lune, c'était en fonction des saisons. Chez nous, il n'était pas assez pour savoir qu'une année comptait 365 jours, je ne sais pas. Ils savaient qu'une année ne comptait que 3 grandes saisons. Une grande saison sèche, une petite saison de pluie et une grande saison de pluie. Maintenant, comment faisait-il pour savoir l'âge de l'enfant? C'était en fonction des saisons sèches qu'il a déjà vécues. En France, on dit que quelqu'un comptait 10 printemps. Chez nous, ce n'était pas les printemps. On disait qu'il comptait 10 grandes saisons sèches. Ayana Yabissap. Awabal Bissap Mwomba. Agbal Bissap Mwomla. Ayana Yabissap Mwomna. Ça veut dire qu'il comptait 10 grandes saisons sèches, 20 grandes saisons sèches, 40 grandes saisons sèches, ce qui était l'équivalent de 40 ans. Alors, on va finir avec le temps. Regardez bien ces ronds. Les symboles, ça veut dire quoi? J'y arrive. Ok. Regardez bien ces ronds. On est vers les années 1500, 1400, 1600. Voici la manière dont ils avaient représenté les différents moments d'une vie. Avant de connaître la montre, est-ce pour autant qu'ils n'avaient pas divisé les moments d'une journée? Ils avaient divisé les moments d'une journée, non pas en 24 grands temps, que d'autres appellent 24 heures, mais en 5 grands temps. Alou, c'est la nuit. Alou, c'est la nuit, excusez. Alou, c'est la nuit.